Donc, je présente Lisa Djonji, qui est réalisatrice de films pendant qu'elle s'élanguissait de son retour. Un long titre, court-métrage. Ouais. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je voudrais vous poser tout de suite la question sur votre parcours artistique. Vous écrivez beaucoup, donc, et du coup, vous décidez de réaliser un film. Est-ce que ce passage de l'écriture à la réalisation était compliqué pour vous? Pas du tout, parce que j'ai toujours imaginé mes histoires en film. Alors, quand j'avais, je pense, 14 ans, je devais décider quoi faire de ma vie. Et vu que j'écrivais beaucoup et je voyais mes histoires en film, j'ai dit peut-être je peux faire ça, je peux mettre en film mes histoires. Aussi parce que j'étais presque beaucoup jalouse. Je voulais pas que quelqu'un prenne mes histoires et les transformer complètement. Déjà, quand je le fais, j'arrive jamais à avoir exactement ce que je veux. Donc j'imagine si je veux donner mes histoires à quelqu'un d'autre, va faire quelque chose de complètement différent. D'accord. Et donc justement, dans votre histoire, vous confrontez un peu le rêve et la réalité. Vous dites que si le rêve n'existait pas, comment on pourrait le détruire? Donc qu'est-ce que cette idée, ce thème signifie pour vous, et d'où est venue cette idée de faire parler de ce thème? C'est ça, parce que je pensais, je commence au tout début, depuis que je suis petite, tout le monde me dit il ne faut pas vivre dans les rêves, parce que les rêves n'existent pas. Mais alors j'ai réfléchi et je disais, mais si vous détruisez mes rêves, ça veut dire que quelque chose doit exister. Alors j'avais cette phrase dans ma tête depuis longtemps, et c'est à partir de ça que j'ai écrit toute l'histoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Mais justement, vous parlez un petit peu de cette fascination d'une personne. Vous parlez pour le héros d'écran de cinéma. Cette fille, elle s'imagine le personnage. Ouais. Donc, c'est un peu un rêve d'enfant. Ouais. Pas forcément d'enfant, mais aussi d'enfant que rencontrer le héros qu'on a rencontré. On a vu sur le grand écran qu'on voudrait le voir dans sa vraie vie. Et aussi, vous parlez du fantastique. Donc, et ce côté fantastique se traduit dans la façon que vous racontez votre histoire. On ne comprend vraiment pas qui il rencontre dans la rue, qui est l'homme qui rentre chez elle à la maison, où est la part de réel, où est la part de rêve, où est la part de fantastique. Comment vous situez? Voilà, moi j'ai ma version et je donne la liberté au spectateur de décider si la fin est réelle ou pas. Parce que pour moi, rêve et réalité sont la même chose. C'est ça que je veux dire avec mon film. Ils sont sur des niveaux différents, mais si on y croit, on peut arriver à les mettre sur le même niveau. Alors pour moi, la fin, c'est réel. Mais je ne veux pas obliger le spectateur à penser comme moi. Je veux que lui, qui a son interprétation. Donc pour vous, le rêve peut se réaliser? Absolument. Dans le monde pour moi, le rêve est déjà réel. Ah, donc c'est un part vraiment de notion philosophique. On ne sait pas où s'arrête le rêve, où s'arrête le réel et comment ils s'entremêlent. Bon, je ne suis pas si profond que ça, mais okay. Ouais, non, je ne sais pas comment expliquer. C'est pour ça aussi, j'arrive pas à l'expliquer, c'est pour ça que j'ai besoin de faire des films. J'essaie d'expliquer ce que j'ai dans ma tête comme ça. D'accord, oui, tout à fait, je comprends, tout à fait. Est-ce que vous avez quel projet que vous avez à l'avenir? Alors, j'ai beaucoup de projets. J'ai un livre pour enfants, j'ai un long métrage que je suis en train d'écrire, j'ai un tuteur qui me suit, et j'ai une installation vidéo, parce que je vais essayer un petit peu aussi à voir comment ça marche avec les images et le matériel. Parce que c'est ça aussi, je veux entrer dans le film, c'est ça qui... Je me sens frustrée qu'il y a toujours un écran entre nous et le rêve, le film. Alors je vais explorer un peu ça avec une installation vidéo où on peut vraiment entrer et penser d'être dans le film. Et comment, techniquement, vous pensez de le faire? Je vais projeter 3 personnages sur des murs. Ah d'accord, vous faites une chambre d'images. Exactement, ouais. D'accord. Et je vais avoir les spectateurs qui vont rentrer. D'accord. Mais vous parlez aussi de long métrage, de documentaire. Pourquoi c'est
Non, diversification de voies à prendre. C'est quand même difficile déjà à faire un long métrage, déjà de s'orienter vers le documentaire ou faire des installations vidéo. Vous pensez de pouvoir toucher à tous ces domaines? Ouais, non, le documentaire, non. Le documentaire, pas forcément. Non. Non, bon, après, maintenant, ça fait 10 ans que je fais des courts-métrages. Je pense que je vais essayer avec le long-métrage. Je vais faire encore 1-2 courts-métrages avant. Je suis déjà en train de l'écrire parce que je sais que c'est un procès très très long. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose sur justement l'état de court-métrage en France, comme vous avez déjà une certaine expérience et vous travaillez à ce moment actuellement à la Maison du film court, donc est-ce que vous pouvez en dire? Ça fait 3 mois que je travaille là-bas, donc j'ai commencé à comprendre un petit peu. Je vois qu'ici en France, on donne une grande importance au court-métrage. Moi, je viens de la Suisse et là, c'est très difficile. Il y a des petites associations, mais pas une association comme la Maison Film Court qui aide les comédiens et les réalisateurs à faire des courts-métrages, vraiment. Donc, je ne sais pas dans le monde, mais je connais en Suisse et ici, c'est très bien, le court-métrage. C'est quand même confiné, je ne sais pas comment dire, dans les festivals et dans des projections spéciales. C'est dommage qu'on n'a plus les courts-métrages avant les longs-métrages dans les salles, mais j'ai entendu qu'ils commencent à réfléchir de reprendre ça. Ça peut être une bonne idée plutôt qu'avoir la publicité. Oui, bien sûr, oui, tout à fait, une bonne idée. Mais plusieurs personnes ont dit qu'il faut sauver la Maison de film court. Pourquoi cette alerte est donnée par les réalisateurs? Mais parce que comme une association, tout comme tous les autres, c'est très difficile maintenant. Plus difficile qu'avant? Oui, c'est la période, mais on va sortir. D'accord, on souhaite beaucoup à la Maison de film court de s'en sortir. Et notamment, on souhaite beaucoup de succès à votre film à Saint-Pétersbourg. Merci Lisa. Merci à vous.